Alors, j'ai deux questions à vous poser. Là, il y a une histoire où le Sénat, où le CSA, pardon, va devoir quand même intervenir un peu plus. On a vu que l'avenir du football français est en question. Depuis hier, il y a un appel d'offres, il n'y a plus de diffuseurs. Peut-être que le championnat de France ne va plus être diffusé dans notre pays. Bon, ça concernait de moins en moins de personnes puisqu'il fallait payer très cher pour le voir. Mais le principe est qu'il n'y aura peut-être plus de diffusion. La régulation, là, n'a jamais eu lieu. Parce que comment le CSA ne serait pas concerné par le fait que Mediapro était venu, avait mis 1,2 milliard, tout le monde avait prévenu la catastrophe possible, notamment Canal, les concurrents, parce que il y avait quand même quelque chose dans la concurrence qui était faussée. De la même façon que Canal s'était ému à une époque, et je trouvais ça totalement légitime, que Beansport peut arriver, mettre le paquet sur la table, ils n'avaient pas de problème, il y avait un État derrière, et donc il pouvait y avoir des centaines de millions de déficits, on s'en fout, c'était comblé, ce qu'aucune entreprise ne peut faire, ne peut arriver en disant, moi qui ai du déficit de plusieurs centaines de millions, ça m'est égal. Donc il y avait déjà eu ce problème. Et là, c'est pire, parce qu'ils sont arrivés en disant ça, mais en fait, ils n'avaient pas les moyens d'un État derrière, et donc ils ont planté tout le monde. Donc, dans le choix d'attribution de droits, le CSA peut dire, ça c'est... Il y a le droit de la concurrence, il y a tout ça, mais le CSA peut dire, là, il y a des régulations à mettre en place pour que les offres soient honnêtes, les offres soient éthiques, les offres permettent qu'il y ait une véritable concurrence. Et c'est important pour notre paysage audiovisuel que le sport soit non seulement accessible, mais puisse être diffusé dans des conditions correctes. Donc, ce n'est pas une question sur votre compétence spécifique, c'est un peu global. Je l'aurais posé au président du CSA, mais c'est une façon de vous... Vous allez délibérer sur toutes les questions, madame, et pas seulement sur les questions où vous avez une expertise forte. C'est la première question. La deuxième question que je veux vous poser, qui est aussi d'ordre général, mais qui commence à poser problème. Je l'ai fait à chaque fois avec le président du CSA. Mais maintenant, il faut savoir si le CSA va un peu plus loin, puisqu'il commence à y avoir pas un doute sur le CSA, qui à chaque fois qu'il y a des propos qui appellent à la haine, etc., instruit l'affaire, fait des avertissements, mais on voit que c'est de pire en pire, et donc il faut passer à une étape où la régulation est plus contraignante. Vous vous rendez compte que M. Dacier, ce matin, sur CNews, a dit, pour parler d'échec scolaire, tant qu'il y aura des Noirs et des Arabes en nombre important, et j'en passe, c'est ces mots, et j'en passe, c'est un truc incroyable qu'on puisse dire ça sur les antennes, il y aura des problèmes d'échec. Normalement, quand c'est la même chaîne où tous les jours, il y a un présentateur condamné par la justice qui fait de tels propos, plus ou moins, et ça continue, et que quand quelqu'un vient même rigoler par l'humour, critiquer ce genre de propos, lui est licencié, mais pas les personnes qui ont eu de tels propos, ce qui a été le cas des humoristes qui ont, par l'humour, critiqué. Je pense que le CSA devrait aller beaucoup plus loin et plus fort, et je vous demande un avis, puisque si vous êtes au CSA, j'espère que vous allez véhiculer ce type d'exigence. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Donc, écoutez, sur la première question, donc vous posez la question de l'inflation des droits sportifs. Alors, c'est vrai qu'on l'a constaté pour d'autres, dans un autre cadre à l'autorité, ça nous inquiétait un peu. On est arrivé au point de rupture, là, avec Mediapro, qui avait donc mis sur la table 850 millions d'euros sur l'acquisition des droits du foot pour la Ligue 1. On se retrouve maintenant, comme vous dites, dans une situation de blocage. Et ce qui se passe, c'est, enfin, je
je pense que le système a trouvé ses limites. Alors, on n'a pas complètement aucune régulation. Il me semble qu'on a quand même le décret de 2004 qui concerne les événements d'intérêt majeur, qui lui-même résulte d'une directive. La question est quand même néanmoins posée à l'échelle publique parce que le ministère a donc organisé une consultation publique, il me semble, en décembre dernier sur le sujet et qui faisait suite d'ailleurs à votre rapport de 2016, qu'on a lu encore une fois pour d'autres raisons à l'autorité, puisqu'on s'est intéressé aux droits sportifs dans un cadre qui n'est pas public, mais qui nous inquiétait tout autant que vous. Et là, j'ai compris que la question, donc il y avait deux questions qui étaient posées, celle de la liste, c'est-à-dire la liste des événements. Et dans la directive de 97, on pourrait tout à fait avoir des événements qui ne soient pas que sportifs, d'ailleurs, parce que, en fait, la question concerne de façon plus générale l'inflation des droits sur le marché de l'acquisition et qui était inquiétante. Et par ailleurs, le mécanisme qui est proposé en 2004, qui en fait ne prive donc les opérateurs privés d'avoir des exclusivités et leur impose, dans le cas d'exclusivité, de proposer une cession des droits donc, aux opérateurs, aux éditeurs gratuits. Alors, d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est quand même sur la table. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec Mediapro remet vraiment le sujet d'actualité. Donc, ça, c'est certain. Et sur la deuxième, alors écoutez, vous vous adressez à une juriste. Alors moi je pense que, c'est vrai que on est, encore une fois, quand j'ai eu une longue expérience de l'instruction. On se retrouvait, je ne sais pas si c'est évidemment similaire parce que c'était d'autres considérations, donc avec des saisines de petits entrants qui disaient si on continue à être écrasé par l'entreprise dominante, je mets la clé sous la porte, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Donc en fait, vraiment parfois beaucoup d'émotions. Et il n'empêche que on est quand même obligé de respecter les procédures et en l'occurrence celle pour la déontologie des contenus est assez lourde pour le CSA. Il faut d'abord qu'ils mettent en demeure, puis que la procédure, donc encore une fois, puis attendre une éventuelle réitération de l'éditeur, sachant que ce n'est pas la personne qui peut être condamnée par le CSA, c'est bien évidemment, ça ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale au titre de la loi de 1881, ça c'est certain. Donc le CSA peut aussi faire un signalement au procureur en plus, s'agissant donc du journaliste en tant que tel. Mais vis-à-vis de l'éditeur, là s'engage toute une procédure de respect qui respecte la séparation décision-instruction avec la nomination d'un rapporteur. Donc je pense que on vit dans un état de droit, c'est comme je le disais, c'est jamais satisfaisant, c'est toujours, on ne peut pas intervenir rapidement et je pense que c'est la difficulté pour le CSA. Oui.